Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien, église locale de Reims, là où Dieu nous met au large chaque dimanche. Amen. Parce que tu l'as honoré, il t'a mis au large. Quelque chose s'est passé dans ton cœur. Une chose merveilleuse s'est passée dans le naturel, dans le surnaturel, et tu verras les fruits dans le naturel au nom de Jésus. Amen. Alors avant de t'asseoir, salue ton voisin, salue ta voisine, dis le ciel est ouvert sur ta vie. Amen. Voilà, le ciel est ouvert sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit honoré. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès le mardi prochain, nous aurons 72 heures de prière non-stop où nous allons chercher la présence de Dieu. Cette année, le Seigneur veut que nous puissions saturer le ciel d'heures et d'heures de prière. Tu vois, quand le Seigneur dit « Les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, sa gloire se lève. » Mais pour que sa gloire se lève sur toi, tu dois saturer le ciel. Tu dois ouvrir le ciel avec tes prières. Tu dois saturer le ciel avec des prières, des heures de prière, afin que sur toi, il n'a pas dit sur eux, il dit les ténèbres recouvrent toute la terre, l'obscurité, tous les peuples, mais sur toi. Ça veut dire toi qui connais le Seigneur, toi qui as décidé d'ouvrir le ciel par des missiles sol-air qui sortent de ta bouche. Oui, les missiles sol-air dans l'armée, ce sont des missiles qui quittent la terre et qui vont bombarder ce qui est dans le ciel. Donc il y a des missiles dans ta bouche qui sont des prières puissantes. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc viens le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons ensemble chercher la présence du Seigneur. Il a dit à Moïse, Moïse dit, mais si tu m'envoies vers le peuple là, les anciens, si je vais, je dis, comment tu t'appelles? Parce que moi, ton nom là, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je vais te dire. Tantôt tu es le Tout-Puissant, tantôt tu es le Dieu qui pourvoit. Bon, dis-moi un peu, comment on t'appelle? Il dit, va, dis-le, je m'appelle Je suis. Je suis là, ça veut dire je suis tout dedans. Il a dit je suis, il a mis 3 points de suspension. Je m'appelle Je suis. Tout ce qu'ils veulent être, moi, je peux leur faire devenir cela. Et voilà pourquoi la thématique de notre temps de 72 heures, ça s'appelle Seigneur, fais-moi devenir. 3 points de suspension. Tu veux devenir quoi? Je suis, tu feras devenir. Je suis, tu feras devenir ce que tu veux devenir. Mais tu dois bombarder le ciel. Moi, je vais dire au Seigneur, je veux devenir un adorateur. Je veux devenir un chasseur de Dieu. Je veux devenir un intime de ta présence. Parce que j'ai compris que c'est ça le secret. Quand tu as compris ça, Obed-Edom, il n'a pas demandé la richesse. Il a dit, Seigneur, fais de moi un adorateur. Quand il a adoré la présence, la richesse est venue, la gloire est venue. Tout ce qu'il cherchait est venu au travers de l'intimité avec le Seigneur. C'est bien de demander tout le reste. Fais de moi un entrepreneur, fais de moi un investisseur, fais de moi un homme de l'esprit, fais de moi. Mais Dieu est capable de faire de toi ce que tu lui demanderas. Et nous allons venir chercher son cœur, venir supplier. Seigneur, fais-moi devenir un homme de l'esprit, un homme de prière. Fais-moi devenir un homme qui cherche ton cœur. Fais-moi devenir un bon berger. Fais-moi devenir. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, tu ne peux rien faire. Donc tu dois lui demander, Seigneur, fais-moi devenir cet homme, cette femme, qui devient une bénédiction pour sa génération. Fais de moi un pilier dans mon église. Fais de moi un bon fils pour mes pères spirituels. Fais de moi un bon mari pour ma femme. Fais de moi un bon père pour mes enfants. Fais de moi, Seigneur, un bon serviteur. Et quand tu demandes ces choses, le Seigneur te l'accorde. Si c'est pour être utile entre ses mains, il va te l'accorder. Ce ne sont pas des prières égoïstes. C'est des prières du Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je vais continuer. Nous sommes toujours sur notre thématique de l'intercesseur. Intercéder est une grâce que Dieu confère à une personne
qui se met à part pour plaider en faveur de la volonté de Dieu dans un environnement, dans une famille, dans un territoire. Il se met au milieu et il dit, Seigneur, étends ta main. Il est comme un avocat. Il est comme une personne qui supplie en faveur d'une autre personne. Parce que le ciel manifeste toujours, en fait, dans le monde des esprits, pour que les esprits se mettent en mouvement, il faut les invoquer. Pour que même pour que le mal se passe dans la vie d'une personne, même Satan lui-même, pour qu'il puisse attaquer la vie d'une personne, il faut que quelqu'un lui donne accès à ta vie. Voilà pourquoi la grand-mère qui est là-bas, elle m'a fait ses incantations. Oh maman, allez, attaque-le. Et tu marches un moment, pouf, tu dis, mais oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais toi, ton cas est différent, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Toi, le Seigneur a entouré ta vie d'une aide d'honneur, une aide de protection, toi et toute ta maison et sur tout ce qui t'appartient. Amen. Mais le monde des esprits, il fonctionne comme ça. Et donc, le Seigneur Dieu, pour qu'il puisse se mettre en mouvement, il faut saturer le ciel des prières. Il faut saturer ta maison. Il faut saturer l'environnement. Il faut saturer ton lieu de travail. Sature ce lieu et cherche la présence du Seigneur. Tu dis au Seigneur, parce que moi je suis rentré dans cette entreprise, tout est sous mon contrôle. Parce que dès que je rentre là, les esprits méchants là, ils arrêtent de se manifester. Il y a des prières comme ça. Un transporteur de sa gloire. Mais ça, ce n'est pas de la bouche. C'est parce que tu as d'abord cherché la présence de Dieu hier. Tu as prié, tu as crié à Dieu. Et quand tu arrives, il y a une grâce qui t'accompagne. Il y a une faveur qui t'accompagne. Jésus le Christ, on te dit, il a prié toute la nuit. Le matin, il descend. Quand il descend, il voit que ses disciples sont en perdition sur la barque. Il se met à marcher sur l'eau. Mais déjà pour marcher sur l'eau, regarde d'où il venait. On te dit qu'il vient de prier. Tu veux que le naturel obéisse au surnaturel. Il va falloir saturer le ciel de tes prières. Jésus a marché sur l'eau parce qu'il venait de prier. Il a calmé la tempête parce qu'il venait de prier. Mais il allait où? À Gadara. Quand il arrive, il ne touche même pas il ne le touche même pas. La présence de Dieu, dès que les démons le voient, oh, mais fils de l'homme, notre temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu nous veux? Il dit, mais je n'ai même pas encore parlé. J'ai encore rien dit. Mais uniquement sa présence. Il a dit, bon, on fait un deal. Ils disent, mais on va où? Il dit, bon, allez dans les porceaux là-bas. Allez, partez. Il n'a rien dit. Il approche simplement et la présence commence à dégager. Que cela t'arrive et nous arrive au nom de Jésus. Que toute personne qui, dès qu'elle rentre ici, les fardeaux quittent. Dès qu'elle franchit le pas de cette église, les boulets, les peurs, tout ça quitte son corps au nom de Jésus. Mais pour cela, nous devons saturer le ciel de prière. Saturer. Ta maison peut devenir ce sanctuaire. Parce que tu auras saturé le lieu de ta maison par des prières. Par des prières. Toute personne qui vient avec des mauvais sentiments, le désir de te faire du mal, dans le nom de Jésus, elle est brûlée. Les sorciers, comment ils fonctionnent souvent? Il y a des endroits dans ta maison dans lesquels souvent ils fonctionnent. Les toilettes. Dans les toilettes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire attention souvent à une personne qui vient et qui chaque 2 secondes veut aller dans tes toilettes. Je ne te dis pas d'être suspicieux. Je te dis que le monde des esprits fonctionne de cette manière. Qu'est-ce qu'ils font? Ta grâce, tes faveurs, la grâce qui est sur toi. Ils rentrent dans les toilettes, ils disent que lorsqu'il viendra ou lorsqu'elle viendra, quand elle va tirer la chasse, que ses grâces partent. Quand elle va tirer la chasse, que la grâce, la faveur qui est sur elle parte. Et toi, tu n'as pas compris. Tu vas aux toilettes. Et quand tu y vas, tu tires la chasse. Elle est accompagnée des incantations, des malédictions. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance plus. Les toilettes aussi sont des endroits où l'ennemi fait des dégâts dans la vie des gens. Je dis, waouh. J'ai écouté le bishop Duncan William, et c'est lui qui disait ça. Qu'il ne comprend pas. Quand
Cette femme-là, quand elle vient, toujours elle court, elle va aux toilettes. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Chaque fois, quand elle vient, dès qu'elle vient, est-ce que je peux aller aux toilettes? Bon, c'est une femme, tu ne peux pas dire non, non, dis vas-y. Mais au bout de 2-3 fois, ça devenait bizarre. Pourquoi c'est cet endroit-là toujours que toi tu veux aller? Et que subitement, quand tu viens chez moi, que tu as envie d'aller là-bas. Il a commencé à prier. Elle est partie. Et quand elle part, dans un mouvement de l'esprit à l'église, elle est saisie par l'esprit. Et elle a commencé à confesser. Pardon, c'est moi. Je suis allé dans tes toilettes. J'ai voulu prendre ta grâce. J'ai voulu prendre ton feu. J'ai voulu prendre les faveurs qui sont sur toi. Mais l'esprit m'a localisé. Pardon. Et il appelle. Il dit, bon, ok, tout à l'heure là, tu disais des choses là, c'est quoi? Il dit, non, vraiment, dans ma loge là, on m'a dit, si je viens, d'aller dans tes toilettes. Et quand j'arrive là-bas, je déclare des paroles. Je déclare. Et quand une personne de la maison, elle va aux toilettes, dès qu'elle tire la chasse, non, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront ingénieux au mal. Ça, c'est un ingénieur en malologie. C'est pas comment te dire ça. C'est-à-dire qu'il réfléchit pour dire, dès que la chasse part, sa grâce part. Dès que la chasse part, ses faveurs partent. Mais toi, sur toi, sa gloire s'élève. Sur toi, sa gloire se lève. Mais tu dois saturer ta maison. Là, je suis en train de faire une introduction en raison du temps. Si on commence la faire là, on va finir ça à 14h. Donc, il faut juste introduire. On va rentrer chez nous à la maison. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de te dire que ne sois pas naïf, frère. Et il dit encore une autre sœur, toujours chez lui à la maison. Dès qu'elle rentre chez lui, elle enlève les chaussures. Et elle commence à marcher. Oh! Il dit non, mais non, dans ma maison, tu peux garder les chaussures. Elle dit non, ta maison est trop propre. Il faut que j'enlève les chaussures. Il dit, mais c'est comme si tu avais vu toutes les chaussures enlevées, tu aurais pu dire j'enlève les chaussures. Mais comme tu as vu que tout le monde a porté les chaussures, garde les chaussures. Ah non. Et souvent, même quand elle rentre, dès qu'elle rentre dans la parcelle, elle enlève directement les chaussures. Il dit, ton affaire là, c'est pas sérieux. Ton affaire n'est pas sérieux. Comme c'est un homme de prière, il se met à prier. À prier. L'esprit l'a saisi. Elle est obligée de confesser. Et pardonne-moi. En fait, quand j'enlève mes chaussures, je mets mes pas. Et toutes les personnes qui vont rentrer, qui vont passer ici, qui vont mettre ses pieds dans mes pas, leur grâce part. Leur grâce part. Leur faveur part. Parce qu'ils ont marché dans mes pas. Toi, il faut marcher dans les pas de Jésus. Et ta grâce va augmenter. Et ta faveur va augmenter. Tu dois être un homme de l'esprit. Tu dois chercher le cœur de Dieu. Tu dois prier ardemment. La prière est ce qui va te permettre de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu et aux grâces qui sont sur ta vie. Ne néglige aucunement ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie d'intercession. Tout s'obtient par la prière. Le pardon s'obtient par la prière. La lourdeur part par la prière. Tout ce qui est en toi qui t'embête part par la prière. Sans la prière, il n'y a pas de percée. Sans la prière, tu n'auras pas la force de pardonner à celui qui t'a offensé. Sans la prière, tu ne peux pas rentrer dans une dimension d'intimité avec le Seigneur. Il te faut être un homme de prière, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Prie à tous les endroits. Au travail, dans les transports en commun. Il y a des flèches qui volent. On appelle ça des flèches qui volent de jour. Il faut que tu pries. Quand tu pries, tu es en train de comment dire ça, de t'entourer d'une aide de protection. Quelqu'un a dit, les gens là qui prient en langue là, faut jamais t'approcher d'eux. Sinon eux là, ils vont gâter nos affaires. Il y a une catégorie de chrétiens dont on a peur dans le monde des ténèbres. Parce que eux, ils mettent leur confiance en Dieu et ils croient en la prière qu'ils font. Ils ne prient pas parce qu'il faut prier. Ils prient parce que la prière est pour eux un mode de vie. La prière est une manière d'être. Et ils vont de révélation en révélation. Ils cherchent toujours le Seigneur, le cœur de Dieu.
Tu ne peux pas vivre sans la prière. Quand il n'y a pas de prière, les tentations viennent. Le diable ne lâche pas. Il a tenté Jésus 3 fois dans le désert. Et quand le verset termine, le verset dit, il est parti pour revenir au temps convenable, au bon moment. Mais il est revenu. Il est revenu dans le jardin de Gethsémani. Quand Jésus était en train d'agoniser, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Là, c'était le tentateur qui était revenu. Parce que Jésus sait qu'il est venu pour mourir pour toi et pour moi. À quel moment tu veux changer de deal? À quel moment tu veux changer de volonté? C'était le deal. Il s'est dépouillé. De riche qu'il était, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il est venu pour mourir pour toi et pour moi. Alors comment se fait-il qu'il dit maintenant, Père, s'il te plaît, est-ce que cette coupe-là peut s'éloigner de moi? Bon, entre toi et moi, si Dieu avait dit oui, qui allait maintenant gérer cette affaire? C'est ça. Si Dieu avait dit oui, mon petit, bon, ok, on est ensemble, remonte au ciel, ne meurs pas pour eux. Bon, je vois que vraiment tu as beaucoup déjà souffert, c'est déjà bon. Mais est-ce qu'on serait en vie aujourd'hui? Mais non. Jésus, il est allé jusqu'au bout. La volonté du Père s'est accomplie. Mon point, c'est que, quel que soit ton niveau, la tentation viendra toujours frapper. Quand le Seigneur t'appelle à la prière, en 1 heure, 3 heures, toi tu dis non, la couette est trop lourde, le sommeil est trop doux. Et le Seigneur te pose la question, est-ce que tu sais ce qui serait arrivé à Pierre, Jacques et Jean quand Jésus les a appelés pour leur dire, venez prier avec moi. Et qu'il les a trouvés en train de dormir. Et leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi juste 1 heure? Bon, 1 fois il vient. 2 fois il revient. 3e fois il revient. Et l'Esprit te dit, mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont raté? S'ils étaient partis pour prier avec lui. La première fois ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Ils ont vu Jésus transfiguré. Mais cette fois, s'ils y étaient allés, qui ils allaient voir? Qu'est-ce qui allait se passer? Mais certainement, quelque chose allait se passer. Le Seigneur voulait leur conférer une grâce. Il voulait leur conférer quelque chose de particulier. Mon point, c'est que souvent, quand tu rates les rendez-vous divins, c'est souvent des grâces que tu as reportées. C'est souvent des faveurs que tu as remis. C'est souvent au moment où il te dit, lève-toi et prie. Quelqu'un était en train de voir il devait choisir entre toi et une autre personne. Il devait être en train de voir ce patron-là qui a dit, bon, j'ai 2 CV. Il y a le CV de ce chrétien et le CV de l'autre personne. Comment je fais? Et il cherche. Et Dieu te dit, lève-toi et prie. Non, j'ai trop sommeil. Dieu va faire grâce. De toute façon, Dieu connaît mon cœur. Ok. Mais l'autre aussi, il chauffe son autel. L'autre aussi, il prie. Mais pas le bon Dieu. Il faut être un homme de prière. L'église doit être une église qui prie. Quel que soit ton âge. C'est par la prière que les révélations viennent. C'est par la prière que tu rentres dans une dimension profonde avec le Seigneur. C'est par la prière que tu as la force de jeûner. C'est par la prière qu'on est capable d'être un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu regardes les autres hommes de Dieu, les autres femmes de Dieu, oh regarde, mais Dieu dit tu peux aussi devenir cette personne. Tu peux aussi devenir cette personne. Mais il faut que tu aies soif d'être un instrument entre ses mains. Il faut que tu aies un désir ardent de vouloir être utilisé par le Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas voir les grâces manifestées dans ta vie. Important. Tu dois faire comme Pierre, comme Paul. Paul dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'église doit prier sans cesse. Nous devons multiplier les opportunités de prière. Nous devons multiplier les plateformes de prière. C'est par la prière que ton cœur sera réconcilié avec le Père. C'est par la prière que tu vas avoir la sagesse divine. C'est par la prière que ton cœur sera rempli de compassion.
C'est par la prière que tu vas voir des choses être transformées autour de toi. Le monde spirituel est plus réel que toi et moi, que je vois, qu'on se voit dans les yeux. Le monde spirituel, tu es identifié, tu es visible à l'œil nu. Dans le monde spirituel, il y a des couvertures. Et toi, quelle est ta couverture? Quand tu te lèves le matin, Seigneur Jésus, je te rends grâce, merci pour la journée. À midi, tu vas manger, Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Je te dis merci pour la nourriture. Et c'est bon. Et le soir, tu rentres, merci pour la journée. Mais ça, ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas des prières qui réveillent les morts. Ça, c'est des prières qui te cajolent. Ce sont des prières qui ne te permettent même pas d'entendre même la voix de Dieu. Tu dois pouvoir prier pour tes collègues. Et Dieu va te dire, regarde telle personne, regarde. Et il te dit la vie de cette personne. Il te dit, regarde ce que l'autre traverse. Va, dis-lui. Va, parle-lui. Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, il te sera difficile de pouvoir avoir des percées significatives. Avoir des percées significatives. Aspire à plus de l'intimité. Aspire. Prie pour ton église. Intercède pour tes proches. Ne relègue pas la prière au second degré. La prière doit être ton premier recours en tout temps et en tout lieu. Sature ta maison de la présence de Dieu. Sature ton quartier. Parle aux gens. Sois fier de parler de Jésus. Aide la compassion pour ceux qui sont autour de toi. Ne sois pas égoïste. Je prie pour ma famille, pour mes enfants et ça suffit. Non. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a positionné dans ce quartier. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a mis dans cette école. Ce n'est pas un hasard si tu as fait rentrer dans cette entreprise. Ces personnes-là aussi ont besoin du salut. Et même tu dis, je n'ai pas envie de prier, je ne sais pas comment leur parler de Jésus. Mais c'est le Seigneur qui donne la force de pouvoir leur parler. La capacité de pouvoir évangéliser vient de Dieu, vient par la prière. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'obtenir par la prière. Une prière de foi, une prière déclarative, une prière de proclamation. Tu dis, cette chose-là n'arrivera pas chez moi, elle n'arrivera pas. Mais elle n'arrivera pas parce que tu l'as dit. Elle arrivera parce que tu auras fermé le ciel de la prière. Elle arrivera parce que tu auras soupiré. Elle arrivera parce que tu auras mis ta foi dans le nom du Fils de l'homme. Pierre a dit, c'est la foi en son nom, que son nom a guéri celui que vous voyez. C'est la foi au nom de Jésus qui fera que les portes vont s'ouvrir. Tu veux devenir un amoureux du Seigneur, tu dois prier pour cela. Tu veux devenir un passionné de Jésus, il te faut prier pour cela. Tu peux avoir la victoire surtout à une seule condition, que tu réveilles ta vie de prière. Et chaque matin, nous prions pour plusieurs thématiques. Lève-toi. Il y a des plateformes devant l'aurore que nous avons sur Internet. On met le lien chaque jour sur les WhatsApp de l'église. Connecte-toi. Prie le matin. Recommande ta journée. Recommande ta famille. Recommande tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Mais surtout, ne reste pas sans prière. Ne reste pas sans prière. C'est par la prière que tu vas vivre. C'est par la prière que tu vas entendre la voix. C'est par la prière que tu vas voir le Seigneur. Que tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Que les dons spirituels viendront. Que tu seras toi-même un instrument pour prier pour les autres. Par la prière, tu deviendras un canal que le Seigneur va utiliser pour transformer des vies. Pas de percée sans prière. Pas de paix sans prière. Pas de transformation sans prière. Pas de joie de vivre sans prière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il priait.
il priait beaucoup. Passait beaucoup de temps à prier. Tu vois, pour que tes prières soient exaucées, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, ou bien, comment dire ça, attirer sur toi une protection, il y a une forme de haie de protection que Dieu met sur ta vie. C'est comme une forme d'interdit. C'est comme une forme d'interdit que si tu désobéis, tu ne pourras pas voir la main de Dieu sur ta vie. Je m'explique. Tu vois, Samson, Dieu lui a dit, Samson, la grâce qui est sur ta vie là, si tu l'honores, tu verras toujours ma main te protéger. Et je cache dans tes cheveux la puissance. Et le jour où tu vas couper ces cheveux-là, tu perdras la puissance. Et donc Dieu le protégeait parce que ses cheveux étaient encore intacts. Et hier, je posais la question, la prière, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Mais il vivait dans le péché et tout ça. Et l'Esprit dit, mais en fait, je lui ai donné un interdit. Et tant que cet interdit-là n'a pas été levé, je continuerai à lui manifester ma compassion. Samson a couché avec les femmes. Il a fait l'adultère. Toutes ces choses. Mais la grâce du Seigneur était toujours sur lui. Et c'est paradoxal. C'est paradoxal. Je dis, mais Seigneur, mais toi tu es saint. Il passe toute sa vie là-bas sur Dalila. Il est là en train de faire ces choses compliquées. Mais la puissance est toujours sur lui. Il fait des choses, il prend des renards, il les jette dans les champs, il brûle le champ des gens. Et il vient, Seigneur, Dieu se manifeste. Je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit oui. En fait, je lui ai dit, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'il fasse. Dès qu'il aura fait ça, ma grâce quitte. Adam, tu peux faire tout dans le désert, dans le jardin. Mais ce fruit-là, tu ne manges pas. Le jour où tu manges, ma grâce quitte. Adam a fait tout ce qu'il pouvait. Le jour où il a mangé, la grâce est partie. Et Dieu, comme ça, il y a plusieurs interdits sur nos vies qu'il ne faut jamais violer. Voilà pourquoi tu vois souvent, d'autres personnes vont dire, mais moi je ne comprends pas, lui là. Mais il est comment, il fait ça, et puis on voit que sa vie avance. Parce que dans son deal avec Dieu, il y a quelque chose, il y a une alliance que le jour où il viole cette alliance, la grâce quitte. La grâce quitte. Et le Seigneur Jésus-Christ avait aussi ce même interdit sur sa vie. Tu sais c'était quoi? Jésus a dit, je ne peux rien faire sans lui. Je ne fais pas ma volonté. Le jour où Jésus dit, je ferai sa volonté, la grâce quittait. Il a dit ça dès le départ. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je vois au Père faire. Le jour où Jésus dit, je vais faire quelque chose parce que dépendant de moi-même, la grâce n'opérait pas. C'était une interdiction placée sur sa vie. Petit, on descend. Mais ce que tu vas faire, tu sais, tout ce que tu devras faire, c'est ce que tu vas faire. Le jour où tu fais quelque chose sans ma volonté, je ne suis pas avec toi. On est ensemble? Oui, papa, j'ai compris. On y va. C'est ce que nous devons. Tu dois apprendre. Qu'est-ce que Dieu dit de sa vie? Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs exemples que je peux te citer. Mais toi, tu vis tranquille, tu vis ta vie. Tu ne sais même pas ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Chacun de nous, il y a un interdit sur nos vies. Il y a moi particulièrement, j'ai fait un songe au début de ma conversion. Et dans ce songe-là, il y avait l'inondation partout. Tout était noyé. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait que de l'eau. Toutes les personnes étaient noyées. Et je nageais dans cette eau boueuse. Je me débattais dans l'eau. Je nageais. Et à un moment dans ma nage, je trouve un gros bois.
le seul bois qui était là dans l'eau. Et je m'accroche au bois. Les vagues partent, je m'accroche. Et je suis resté là, auprès de ce bois-là. Et je me réveille tout apeuré. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? L'Esprit me dit, toi, ta vie là, c'est le Seigneur Jésus. Le jour où tu as lâché la main de Dieu, pour toi, c'est terminé. Pour toi, c'est fini. Et cette image me reste. Quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que je traverse, je me souviens de ce songe. Que moi, personnellement, je n'ai pas de nom de famille. Je n'ai pas de père qui a un nom. Je n'ai pas de gros héritage. Moi, c'est Jésus. Je lâche la main de Dieu. Je suis un homme mort. Ça, c'est l'interdiction sur ma vie. Et Dieu doit te parler à chacun. Pourquoi il te fait ça? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Donc voilà pourquoi je reste solide, quel que soit ce qui m'arrive. David a dit, Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Et moi, je suis en train de dire toujours, Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive, que ma foi ne défaille jamais en toi. Que ma peur, quelles que soient les peurs, que jamais je ne perde espoir. Parce que tout autour de moi, il y avait de l'eau. Et ce verset qui dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, il ne t'arrivera rien. Mais à une seule condition, accroche-toi au bois. Accroche-toi au poteau. Accroche-toi au Seigneur. Cherche Dieu jusqu'à ce qu'il te parle. Cherche Dieu. Quand souvent tu veux rentrer dans une entreprise, il va te dire ça. Tout le monde fera ça, mais toi tu ne le fais pas. Toi, ne pose pas tel acte. Tout le monde le fera, mais toi pas. Ils sont nombreux dans la Bible. Ce type d'exemple, je peux t'en citer plusieurs. On aime tous Dieu, mais il y a sur nous chacun une parole que Dieu a dite. Toi, accroche-toi à moi. Toi, suis-moi. Toi, fais ceci. Toi, fais telle chose. Ne suis pas la foule. Ne suis pas le monde. Il ne faut pas être quelqu'un qui suit la foule parce que tout le monde fait la même chose, toi tu dois le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur veut que tu sois un instrument entre ses mains. Il veut que ta vie porte du fruit. N'accepte pas de passer des jours et des jours sans prier. N'accepte pas que ta vie de prière soit fade. N'accepte pas. Ce sont des opportunités, des boulevards par lesquels l'ennemi entre pour saturer ta maison, pour mettre du désordre dans ta maison. Cherche la présence. Cherche son cœur. Désire être attaché à lui. Et tu verras sa gloire manifester. Est-ce que l'ensemble? Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Amen. C'était une introduction ce matin que nous voulons donner. Amen. Donc il est très important que tu puisses chercher sa présence. Amen. Que tu puisses chercher sa présence. Alors de là où tu es, tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, quel est... Jésus a dit, je ne peux rien faire sans lui. Je fais ce que je vois le Père faire. Il a dit à Samson, toi, tu ne couperas jamais tes cheveux. Le jour où tu coupes tes cheveux, tu te quittes, petit. Samson a couché avec toutes les femmes. Mais cet ordre-là, tant qu'il n'avait pas violé, la grâce était toujours là. Dieu lui pardonnait toujours. Ils sont nombreux comme ça. Dieu leur a dit ça, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Alors parle-lui. Seigneur, parle-moi. Conduis-moi. Ne me laisse pas vivre une vie sans direction. Ne me laisse pas vivre une vie qui ne t'honore pas. Ne me laisse pas vivre une vie sans saveur. Souvent, j'ai dû violer certaines choses qui t'ont offensé. J'ai dû dire certaines paroles qui t'ont offensé. J'ai dû, Seigneur Père, déclarer certaines choses
qui ne t'ont pas plu. Alors Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce. Réveille ma vie de prière. Réveille-moi. Si je devais donner un titre à l'exhortation, je dirais réveille ma vie de prière. Seigneur, aide-moi à me discipliner. Oh Kopaya Shakabala. Romeketo Shabalea. Somekete de Bo Shakabalabala. Accorde-moi la grâce d'être un homme et une femme de prière. Réveille-moi. Paul a dit prier sans cesse. Accorde-moi de prier sans cesse. Accorde-moi, Seigneur Père, de demeurer attaché. Je veux prier jusqu'à être exaucé. Ne me laisse pas là où je suis. Oh Père, je m'attends à toi. Il faut que ma vie t'honore. Il faut que mon cœur t'honore. Il faut que tout en moi t'honore. Cette semaine, réveille ma vie de prière. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, les écluses des cieux. Il faut que la vie de prière, ma vie de prière, fais de moi un homme de prière. Une femme qui prie. Je me réveille avant l'aurore. Je me réveille avant l'aurore pour chercher ta face. Maroso Bekata. Accorde-moi la grâce de prier. Oui, dis-lui, je veux prier, Seigneur. Toujours. Pas un seul jour, Seigneur, je ne dois rater. Réveille-moi, réveille-moi, réveille l'intimité. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Oui, Seigneur, oui, je veux prier. Pendant les 72 heures, attire-moi dans ta présence. Accorde-moi la grâce de toujours prier. Une église qui se tient en intercession. Une église, un homme, une femme qui se tient en intercession pour demander le cœur de Dieu. Oh, accorde-moi la grâce. Revêt-moi de la force intérieure pour prier avec persévérance, sans me relâcher. Oh, accorde-moi de prier, accorde-moi. Oh, Bashakadababa. Je fléchis les genoux afin qu'il vous donne d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Seigneur Père, accorde-moi d'être fortifié. Je veux prier. Oh, accorde-moi de marcher d'une manière digne du Seigneur. Accorde-moi de marcher d'une manière digne de Dieu. Oh Père, fais de moi un partenaire de ton œuvre, un partenaire de prière. Fais de moi un partenaire de prière. Quand tu ne pries pas, dans sa présence, tu t'ennuies. Quand tu n'as pas une vie de prière, tu ne sais pas quoi dire au Seigneur. Ta prière doit être enrobée de sagesse, d'humilité. Seigneur, accorde à l'église, répands la grâce de la prière sur ton église. Seigneur, réveille un homme de prière. Réveille une femme de prière. Réveille un homme et une femme. Accorde-moi la grâce. Je veux prier. Je veux prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout quelques instants? Accorde-moi ta grâce. Je veux prier. Marokoto Saya. Dis-lui, donne-moi la force de prier. Je dois être un homme de l'esprit. Réveille ma vie de prière ce matin. Réconcilie-moi. Réconcilie-moi. Je veux, ne me laisse pas jeter l'éponge. Ne me laisse pas me décourager ce matin. Ne me laisse pas, Seigneur, jeter des regards inquiets autour de moi. Ne me laisse pas, Père. Je te supplie. Je veux prier. Je veux prier. Accorde-moi la grâce de prier.
à l'église la grâce de la prière et de l'intercession, Seigneur. Donne à ton église, à tes enfants, la grâce de prier. La grâce de prier. Quand il te réveille à 3h du matin, quand il te réveille, que l'Esprit te possède, que l'Esprit te fortifie, que l'Esprit te soulève, que l'Esprit t'accorde la grâce. Je veux prier. Accorde-moi la grâce de prier. Que ta prière soit consistante, que ta prière soit puissante, que ta prière soit efficace, que ta prière déchire le ciel, que ta prière ouvre le ciel, que ta prière emmène, que par ta prière tu portes les fardeaux de Dieu. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi. Priez pour moi afin que... Vas-y, mets-moi Éphésiens 6. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pour être capable de parler des mystères de l'évangile, il faut prier. Pour être capable, il dit c'est un mystère. Comment par une parole, une personne est transformée? Comment par une parole, une personne commence à comprendre les mystères cachés de la volonté de Dieu? Par la prière. Par la prière. Comment tu peux connaître les choses du royaume? Par la prière. Paul dit, j'ai envie de connaître les mystères, mais j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. J'ai besoin de prière. Par mes propres forces, je ne peux pas. Mais il me faut une dimension de prière qui me permettra de connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Toi, tu vas dire avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce, de prier, non seulement pour mes besoins, mais pour la révélation, de ton mystère. Il y a des mystères, dans ta parole. Il y a des mystères, dans la parole de Dieu. Alors accorde-moi la grâce de prier jusqu'à ce que je comprenne les mystères de ta parole. Alors élève la voix. Demande au Seigneur. Il dit ceux qui parlent en langue, ce sont des mystères qu'il fait monter. Ceux qui parlent en langue, ce sont des mystères. Quand tu pries, ce sont des mystères. Personne ne comprend. Toi, tu comprends. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre, mais ouvre mes yeux. Donne-moi la force de comprendre les mystères de la volonté de Dieu. Donne-moi de comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Oh, Makabalaya. Oh Seigneur Père, je te supplie. Je te supplie. Ah Seigneur Père. Oh, nous allons prendre un sujet de prière encore dans le livre de Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 1. Il y a des personnes qui persécutent Paul. Des personnes qui le persécutent et Paul ne demande pas qu'il soit maudit. Paul ne demande pas qu'il soit maudit. Au travail, à la maison, dans ta famille, il ne demande pas que ceux qui te persécutent tombent et meurent. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est que tes persécuteurs soient sauvés. C'est que tes collègues soient sauvés, ceux qui se moquent de toi au bureau.
Dieu veut qu'ils soient sauvés. Que tes parents qui ne comprennent pas le choix que tu as fait de suivre Jésus, qu'ils soient sauvés. Que tes collègues soient sauvés. Je ne demande pas qu'ils meurent, je demande qu'ils soient sauvés. Il dit, c'est le vœu, le désir de mon cœur. Je supplie, ça c'est le cœur d'un intercesseur. Il ne demande pas que la foudre tombe sur eux. Il demande qu'ils soient sauvés. Jésus rentre dans le village. On lui dit, tu ne rentres pas ici. Et les fils du tonnerre, ils disent, Seigneur, laisse-nous invoquer le ciel, que le feu tombe sur eux. Il dit, taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon désir, c'est qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous ceux qui sont autour de toi soient sauvés. Même ceux qui ne te comprennent pas. Même ceux qui se moquent de toi. Alors élève la voix. Dis au Seigneur, dis avec moi, Père, apprends-moi à intercéder pour ceux qui me persécutent et qui s'opposent à l'évangile. Partout où je vais, accorde-moi la grâce d'apprendre à intercéder pour eux. Mon vœu ce matin, c'est qu'ils soient sauvés. Mon vœu, c'est que les gens de ma famille qui ne te connaissent pas soient sauvés. Mon vœu, c'est qu'à l'école, ceux qui me méprisent soient sauvés. Au travail, qu'ils soient sauvés. Partout où je vais, qu'ils soient sauvés. Cette semaine, sauve-les par mes mains. Sauve-les par mes mains. Sauve-les par ma parole. Sauve-les par moi. Au nom de Jésus, élève la voix toi-même. Seigneur, fais de moi un instrument pour que ceux qui sont autour de moi soient sauvés. Fais de moi un instrument que mes collègues soient sauvés. Que mes frères soient sauvés. Que ma famille soit sauvée. Que ma mère soit sauvée. Que mon directeur soit sauvé. Père, oh bien-aimé, il y a un mystère dans cette parole. Quand tu supplies, tu vas voir, le Seigneur va les sauver par toi. Quand tu demandes qu'il soit sauvé, dis que mon fils soit sauvé. Si c'est ton fils qui a pris une mauvaise voie, demande à Dieu, Père, qu'il soit sauvé. Que mon collègue de bureau soit sauvé. Père, je ne demande pas qu'il meure. Je ne demande pas que la foudre le frappe. Je demande qu'il soit sauvé. Que mon mari soit sauvé. Oh, Paragré, Choumalaba, nous sommes là-bas. Au nom de Jésus. Nous prenons ce dernier point de prière avant de clôturer. Et cette semaine, le Seigneur m'a dit qu'il y avait un esprit de mort qui poursuivait Paul. Je dis, comment un homme aussi loin, un esprit de mort peut le poursuivre? Et cet esprit de mort-là, en fait, se manifestait par la vengeance. Comment? Paul te dit que je suis allé, il a fait le naufrage. Le bateau a été brisé. Ils ont fait 14 jours sur l'eau sans manger. Ils ont fait un jeûne de 14 jours. C'était difficile pour eux. Il a dit, il a failli mourir. Il a connu des défis majeurs. Donc sur l'eau, Paul n'est pas mort parce que tout le monde avait peur. On va mourir. Il a dit non. Un ange du Dieu vivant que je prie m'est apparu. Il a dit personne ne mourra. Donc restez tranquille. Personne n'est mort. Paul descend. Il rentre dans la ville. L'esprit de mort dit, Paul, si je ne t'ai pas eu sur le bateau, sur la terre des vivants, je vais t'avoir. Et Paul est autour du feu, en train de faire le feu. Il descend, ils ont fait un naufrage, donc ils sont arrivés dans la ville en attendant qu'un autre bateau arrive. Donc au soir, ils sont autour du feu pour pouvoir faire un peu de barbecue, manger. Il y a un serpent qui sort, qui pique Paul. Esprit de mort. Vengeance. Paul, je vais te tuer. Jusqu'à ce que toi, tu n'annonceras pas l'évangile. C'était un esprit de mort qui le poursuivait. Qui était sur lui. Et cet esprit de mort-là, c'est par la prière que Paul a réussi à le stopper. Quand le serpent le pique, tous ceux qui sont autour de lui, c'est fini, disent c'est fini pour lui. Et maintenant, ils observaient. Oh, lui là, c'est certainement parce qu'il a péché. Lui là, c'est parce que c'est un démon.
Comment un serpent comme ça, toi, tout le monde est autour et le serpent sort. C'est toi seul qui le pique. Toi seul. Et ils attendaient qu'il meure. Paul l'a secoué, le serpent. Le Seigneur a dit, son sang est un vrai breuvage. Quel que soit ce qui t'aura mordu, rien ne t'arrivera. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Il a chassé le serpent. Et il a continué. Et les esprits de mort, tant qu'ils ne t'ont pas achevé, ils ne lâchent pas. Ils ne lâcheront pas. Et ce jour-là, il a échappé. Alors nous allons prier et demander à Dieu que tout esprit de mort qui nous poursuit pour nous exterminer, qu'il tombe et qu'il meure. Que tout esprit de mort qui t'a poursuivi jusqu'ici, qu'il tombe et qu'il meure. Que tout esprit de mort qui a mis un embargo sur ta famille, aujourd'hui, qu'il tombe et qu'il meure. Et lève la voix et chasse cet esprit de mort. Chasse-le. Cet esprit de vengeance. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Nous te paralysons cette semaine. Esprit de mort du foyer. Esprit de mort de ma santé. Esprit de mort dans l'église. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Esprit de mort qui veut décapiter ce jeune homme. Tombe et meurt. Esprit de mort qui veut décapiter cette famille. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Allez, prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Ce serpent, chasse-le. Dégage-le. Dégage-le de ta famille. Dégage-le de ta maison. Esprit de mort, nous te paralysons au nom de Jésus. Nous te paralysons au nom de Jésus. Esprit de mort, toi tu quittes ma vie. Tu quittes ma maison. Tu quittes mon cœur. Tu quittes sur mes enfants. Esprit de mort, l'odeur de la mort part par le sang de Jésus. L'odeur de la mort se dissipe. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres du Seigneur. Tu raconteras la bonté de Dieu. Toi, tu ne mourras pas. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Tes affaires ne mourront pas. Esprit de vengeance, nous te chassons. Toi qui veux nous poursuivre, esprit de mort, nous te chassons. Nous te chassons des vies. Nous te chassons des quartiers. Nous te chassons des maisons. Nous te chassons de l'église. Esprit de mort prématuré, je te réprime. Je te réprime. Je te réprime. Je te réprime. Au nom de Jésus, tu quittes sa vie. Tu pars. Tu lâches ce jeune homme. Tu lâches cette dame. Tu lâches cette église. Tu lâches ces âmes. Au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de vengeance, ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Esprit de mort et de vengeance, tu n'auras pas ma vie, tu n'auras pas ma santé, tu n'auras pas ma maison, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas mes finances. Esprit de mort, je te réprime au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Que tout esprit de mort sur la vie de tes enfants, nous le chassons. Nous le chassons. L'esprit qui détruit les maisons, l'esprit qui détruit les foyers, qui détruit la carrière. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom puissant du Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vibrant ici. Un amen vitaminé pour le Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Père pour ce culte où ta présence, Seigneur, est palpable au milieu de nous. Merci, Seigneur Père, de nous accorder la grâce de garder ce dépôt, de nous réveiller, que ce ne soit pas juste un simple rassemblement, mais que ce soit un moment de restauration, de libération, un moment, Seigneur Père, d'humilité, un moment de changement radical. Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Que toutes les formes de résistance à cette prière soient paralysées au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ sur ton front, tu es protégé de tout esprit de mort. À cause de la grâce de Dieu sur toi, aucun malheur ne t'arrivera. Cette semaine est une semaine bénie pour toi et ta famille.
Que le Seigneur érige autour de toi une aire de protection sur toi et ta maison et sur tout ce qui t'appartient, sur tes avoirs, sur tes investissements. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée abondamment. J'appelle un décantement de la situation de manière surnaturelle. Que cette dette dans le nom de Jésus soit effacée de manière surnaturelle. Que tu reçoives cette semaine un coup de fil pour te dire que la dette a été épongée. Que cette semaine, qu'une porte s'ouvre pour toi. Il y a une personne, même plusieurs. Tu recherches un appartement. Tu as déposé un dossier. Cette semaine, je prie que cette semaine, le dossier soit débloqué au nom de Jésus. Je prie que cette semaine, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Je prie que cette semaine, que le Seigneur te rencontre au carrefour de tes besoins. Dans le lieu secret, que Dieu te rencontre. Que cette semaine, que ta vie soit un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Cette semaine est une semaine de béni. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent cette semaine pour toi au nom de Jésus. Pour toi et pour tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Je vois cette semaine des gens t'appeler pour te demander pardon. Pardon parce que nous t'avons offensé. Et je vois des gens qui avaient fait des complots contre toi venir pour dire on avait fomenté cette chose contre toi. Nous te demandons pardon. Le Dieu que tu pries est un puissant Dieu. Le Seigneur que tu pries est trop puissant. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Et ton Dieu est le puissant. Des gens viendront demander pardon. Pardon parce qu'on t'a fait du mal. Pardon parce qu'on t'a injurié. Pardon parce qu'on a pensé te faire du mal. On a fait un complot, mais notre complot a échoué. Que Dieu étende sa main de grâce sur ta vie. Et étudiant cette semaine, que l'alternance que tu recherchais te soit accordée au nom de Jésus. Que ce CDI que tu recherchais, que ton dossier ressorte des tiroirs. Que ton CV sorte des tiroirs et soit positionné sur cette table. Et que leur cœur soit incliné en ta faveur. Que Dieu incline le cœur des décideurs en ta faveur. Tu es en train de prier pour tes enfants. Que Dieu accorde la grâce. Et que cette faveur localise ta fille. Localise ton fils. Localise ta maison. Père, Dieu de toute grâce, manifeste ta grâce. Cette semaine, qu'il y ait une promotion dans ta carrière. Qu'on t'appelle pour te dire tu es promu. Tu es promu à un grade plus élevé, à un poste plus élevé. Que le Dieu de gloire, le fasse pour toi. Et Paraclet, mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que toutes ces paroles soient scellées dans le sang de Jésus le Christ. Merci Seigneur. Est-ce qu'on veut acclamer encore le Père? Merci Père pour tout ce que tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Oh Parousia. Nous gardons la tête baissée. Nous gardons les têtes baissées. Nous voulons, oui, dans cette magnifique présence, donner l'opportunité à une personne de rejoindre la grande famille des enfants de Dieu, de rejoindre la grande famille de ceux qui ont décidé de renoncer à leur vie passée, de renoncer au péché, de renoncer à toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu pour s'attacher au seul vrai Dieu. Alors si tu es avec nous ce matin et que toi tu dis ma vie doit honorer le Seigneur, je veux moi aussi être un instrument entre les mains de Dieu, je veux accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je veux marcher avec lui en nouveauté de vie. J'ai entendu ta parole Seigneur, je veux moi aussi vivre l'extraordinaire divin. Alors si tu es avec nous ce matin, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, que tu veux faire du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu peux juste lever la main là où tu es. Nous allons prier pour toi. N'aie pas honte. Amen. Garde la main levée. Il y a aussi d'autres personnes. Tu connaissais déjà le Seigneur, mais tu as pris d'autres voies détournées. Et aujourd'hui, tu sens la culpabilité, tu sens que ton cœur te condamne. Et tu as dit, je connaissais déjà le Seigneur, mais j'ai lâché sa main et je veux revenir à la maison. Et si c'est ton cas, tu dis ce matin, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux redonner ma vie, je veux me réengager avec toi à nouveau. Si c'est ton cas, peux-tu lever la main là où tu es? Tu veux revenir à la maison? Je vois une main levée. Tu veux revenir à la maison?
c'est le moment de revenir à la maison. Je vois 2 mains levées, c'est le moment de revenir à la maison. Tu ne peux pas partir sans que cette présence t'accompagne à la maison. Alors garde la main levée, viens rapidement, toi qui as levé la main, venez pas devant, viens rapidement. Vous qui avez levé la main, venez rapidement, accompagnez-les. Accompagnez-les, nous allons prier pour eux. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Viens. Marosko pareke shaya baba. Oh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. C'est une grâce. Si tu es encore là, tu peux venir rapidement. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Celui qui dit, Seigneur, je veux revenir à toi. Ne laisse pas ma vie telle qu'elle est. Ne laisse pas mon cœur tel qu'il est. Je veux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Comment on se réconcilie avec le Seigneur? C'est en l'acceptant. C'est en faisant juste ce qu'on appelle la prière du salut. Quand on fait cette prière, le Seigneur vient rentrer en nous et il enlève toutes les peurs, les craintes, et il y a un mystère. Vous êtes réconciliés avec lui. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a 3 personnes qui sont encore assises et qui hésitent avant de venir. Avant que nous puissions commencer à prier, viens rapidement. Si tu sens dans ton cœur que c'est de toi qu'il s'agit, tu peux venir rapidement. J'ai vu dans mon esprit 5 personnes. Et je sens qu'il y a encore 3 personnes. Alors, élevons la voix encore quelques instants et prions le Seigneur afin qu'il pousse les personnes à venir. Si tu es assis, que ton cœur, tu sens que le Seigneur t'appelle, alors reviens bien rapidement. Nous allons prier. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Alors, n'aie pas honte. Jésus-Christ a été le seul qui a pris la croix et l'a traversé toute la ville avec la croix. Il n'a pas eu honte. Alors toi, n'aie pas honte de lui. Si tu sens dans ton cœur, alors n'hésite pas, viens. Alors n'hésite pas. Et nous prenons encore 10 secondes pour prier. Nous prenons encore 10 secondes. Si tu sens que Dieu t'appelle, tu peux venir rapidement. Nous insistons. Et les balaros au mekatabashaya daba. Et makemeledos. Aïe 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 balados. Il reste encore 5 secondes. Saint-Esprit, touche ses cœurs, touche ses âmes. Père, permets que ce que tu as montré, que cela soit manifesté. Oh Père, nous te sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez hésité à la fin du culte, nous serons par devant avec les leaders. Tu pourras venir et nous allons ensemble prier pour toi et te recommander la grâce de Dieu. Nous allons étendre nos mains vers nos sœurs qui ont eu la bonne idée, qui ont eu le courage poussé par l'Esprit à dire Seigneur, je reviens à toi. Alors vous allez juste répéter après moi cette prière. Et après quoi, Dieu transformera votre cœur. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir payé le prix pour moi. J'ai entendu ta parole ce matin. Et je ne peux rester insensible. Alors Seigneur, pardonne mes fautes. Pardonne mes manquements. Pardonne mes erreurs. Je reviens à toi. Esprit, âme et corps. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie aujourd'hui, transforme-la, oriente-la et fais-la devenir ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je fais mon entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Je dis bye bye à ma vie passée. Je ne retournerai plus en arrière, mais je cours maintenant dans ma destinée pour pouvoir obtenir la couronne de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et amen. Allez, prends ça. Félicitations. Félicitations. Ne partez pas trop vite. Regardez notre sœur. Amen. Voilà notre sœur qui va s'occuper de vous juste à la fin du culte et qui va vous dire tout ce qu'il faut faire afin de pouvoir grandir avec le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte de célébration. On acclame encore bien plus fort le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse abondamment.